peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre cœur plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Tout ce monde que tu attends d'aimer, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, Seigneur, va dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Tout ce monde que tu attends d'aimer, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est,
est doux pour les frères de pleurer ensemble. Ah, il est doux pour les frères de pleurer ensemble. Ah, qu'il est doux de pleurer ensemble. Ah, qu'il est doux de pleurer ensemble. Dans l'esprit qui rassemble, dans l'unité la prière, dans l'esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de pleurer ensemble. Ah, qu'il est doux de pleurer ensemble. הנה מה טוב ומדי שבתרים גיה. הנה מה טוב ומדי שבתרים גיה. הנה מה טוב שבתרים À qui est doux pour les sœurs de pleurer ensemble. À qui est doux pour les sœurs de pleurer ensemble. À qui est doux de pleurer ensemble. À qui est doux de pleurer ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette communion fraternelle. Seigneur, tu as fait de nous des frères et des sœurs. Nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que ta bonté dure à jamais. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Chaque heure, pour le corps.
Pour tous les siècles,
pour la rentrée, pour la reprise. Voilà, je voudrais vous saluer aussi les visiteurs au milieu de nous. Il y en a qui sont d'Amiens, il y en a qui sont de Bordeaux. Ils viennent pour différentes raisons. Certains sont juste de passage. Je voudrais vraiment vous saluer. Saluer aussi vos églises respectives. Il y a peut-être des gens que je n'ai pas encore repérés qui sont aussi de passage. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle envers tous. Il est même fidèle quand je ne m'en rends pas compte. Combien de fois le Seigneur nous a gardés, protégés, libérés, sans que nous puissions vraiment en témoigner. Il garde notre sommeil, il garde notre journée, il garde nos vies. Et que nous puissions toujours rester sous sa main. Sa main, c'est une main bénissante. Sa main, c'est une main guérissante. Sa main, c'est une main qui soulage. C'est pas une main qui enfonce, c'est une main qui relève. C'est peut-être de cette main dont tu as besoin ce matin. Une main qui relève. Je pense au psalmiste qui dira, mais moi, du fond de ma détresse, du fond de ma tristesse, du fond de la boue, j'ai crié à toi. Tu m'as délivré, tu m'as sorti de la boue. Le Seigneur peut le faire pour chacun d'entre nous. Il fera ce que je vais lui demander de faire, pas toujours. Il fera ce qui est bon pour moi. Et il veut faire ce qui est bon aussi pour toi. Je voudrais ce matin prendre avec vous un premier texte dans Psaume chapitre 2, le livre des Psaumes chapitre 2. On a parlé ces quelques derniers dimanches du Seigneur qui nous dit, mais demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on ouvrira. Mais je veux aussi parler de ce que le Seigneur est capable de nous donner, recevez. Recevez. Et plusieurs fois, on trouve ce verbe dans la parole de Dieu, et en particulier lorsque Dieu nous parle, eh bien, je voudrais partager quelques textes avec vous concernant cela. Psaume chapitre 2, et à partir du verset 10. Psaume chapitre 2, verset 10 nous dit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. » Recevez instruction. Recevez le mode d'emploi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce type de prière ? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Seigneur, comment je dois le faire ? C'est important de poser ces questions-là au Seigneur. Puisque si on ne le fait pas, on peut faire comme bon nous semble. L'époque des juges est résumée par ces quelques mots. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais ce n'est pas parce que chacun fait ce qui lui semble bon que nous sommes bons envers Dieu. Recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Alors, ça veut dire, oui, effectivement, qu'on peut avoir peur aussi du jugement, parce qu'un jour, il y aura le jugement. Mais ça veut dire également, servez l'Éternel en lui donnant toute la place. C'est ton avis qui importe. C'est ton conseil qui domine sur toute chose. Et il faut qu'il en soit toujours ainsi. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que si tu ne l'as jamais fait, ça peut être l'occasion de dire, mais si c'est vrai que le Seigneur sauve, si c'est vrai que le Seigneur guérit, si c'est vrai que le Seigneur délivre, il peut même le faire instantanément pour ta vie. Bien, fais-lui confiance. Ceux qui l'ont fait au milieu de nous, là, vous l'avez regretté un jour d'avoir confié votre vie dans les mains du Maître ? Vous avez regretté un jour de lui avoir demandé de vous guérir, de vous délivrer, de vous bénir ? Je ne le crois pas. Parce que Dieu fait exactement ce qu'il faut pour nous. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut pour nous-mêmes. Mais lui le sait. Dieu sait pourquoi nous en sommes là où nous en sommes.
Oui, servez l'Éternel avec crainte, mais aussi recevez ses instructions. Dans la même idée, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28, un texte certainement que la plupart d'entre nous, on connaît bien, et même on connaît ça par cœur, et c'est important de ne jamais l'oublier. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il nous est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et encore une fois, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Recevez mes instructions. Dans la parole de Dieu, plusieurs ont reçu des instructions. Je pense à Moïse. Pour la construction de l'arche de l'Alliance, il fallait faire comme Dieu avait dit. Et puisque Dieu avait dit, alors ça allait réussir. Pensons aussi à Noé. Pour la construction de l'arche, il fallait faire exactement selon les critères de Dieu. Dieu est capable de nous parler, et peut-être d'une manière étonnante. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais pas utilisé ce matériau-là. Moi, j'aurais pas fait de cette manière. Moi, je serais jamais venu ici. J'aurais fait autrement. Mais Dieu a un plan. Parce que Dieu nous connaît. Est-ce que je me laisse interpeller? Parce que c'est pas le tout de recevoir les instructions. Il faut mettre en pratique les instructions. C'est pas le tout de recevoir la parole de Dieu. Et même de comprendre que c'est pour soi. Ce qui fait la différence, c'est quand je la mets en pratique. Parfois, je dis au Seigneur de me parler, il le fait, mais je ne suis pas toujours content de ce qu'il me dit. Ah, est-ce que tu ne pourrais pas me dire autre chose? Est-ce que tu ne pourrais pas faire autrement? Est-ce que tu n'aurais pas un autre plan? Rappelons-nous une chose, frères et sœurs, les plans de Dieu sont parfaits. Dieu connaît toutes choses. Nous ne maîtrisons pas grand-chose. Personne ne sait de quoi demain sera fait ici. Mais même simplement demain, mais si je vous parlais de l'heure d'après, personne ne sait ce qui va se passer, sauf Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu veut prendre rendez-vous avec quelqu'un, il sait comment le faire. Vous connaissez tous pratiquement l'histoire de Zachée. Zachée voulait voir qui était Jésus, mais Jésus ne s'est pas arrêté sous n'importe quel arbre. Il s'est arrêté au bon endroit, au bon moment. Et il va lui dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible dit que Zachée va le recevoir avec joie. Comment tu reçois les instructions de Dieu? Comment tu reçois sa parole? Avec quel état de cœur je reçois la parole? Je peux avoir un cœur ouvert, mais je peux aussi avoir un cœur aigri. Je peux aussi avoir un cœur fermé. Je peux avoir un cœur blessé. Pas simplement comment tu reçois la parole du pasteur ou de l'homme de Dieu ou de celui qui est en train ou celle qui est en train de parler, mais comment je reçois les paroles qui viennent de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Est-ce que je me laisse encore interpeller par la parole de Dieu? Paul va dire à Timothée, combat le bon combat. Josué ou d'autres, je peux citer aussi David, avant de partir au combat, ils ont pratiquement à chaque fois demandé l'avis de Dieu. Est-ce que je dois y aller? Comment je dois y aller? Et de toute façon, quand vous lisez dans la parole de Dieu, c'est bien parce que la Bible ne nous cache pas ça. Mais quand David, quand Josué ou d'autres n'ont pas demandé l'avis à Dieu, ça ne s'est pas bien passé.
Josué n'a pas demandé son avis à Dieu pour aller combattre Haï juste après Jéricho. Ça ne s'est pas très bien passé. On peut donner pas mal d'exemples où finalement, si Dieu n'est pas aux commandes, ça ne se passe pas bien. Peut-être que Dieu va dire à quelqu'un ce matin, mais jusqu'à où tu vas t'enfoncer avant de me demander du secours. Pierre va marcher sur les eaux tant qu'il regarde Jésus. Mais à partir du moment où il tourne la tête ailleurs, il commence à couler. Je ne peux pas simplement m'approcher de Dieu quand ça m'arrange. Un peu comme cette roue de secours qu'on doit tous avoir dans nos véhicules, qu'on n'utilisera peut-être jamais, mais elle est là. Le Seigneur, lui, veut être là dans toutes nos circonstances. Quand ça va moins bien, mais aussi quand ça va bien. Je ne peux pas simplement aller chercher dans sa parole un conseil quand j'ai l'impression d'en avoir besoin. Parce que j'en ai toujours besoin. Et encore plus quand j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin. Peut-être ce matin, de dire Seigneur, parle-moi comme tout à nouveau. Peut-être pour certains, ça va être parle-moi comme la première fois, mais pour quelques autres, ça va être mais Seigneur, moi j'ai besoin de te redécouvrir. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Alors, si nous recevons de la part de Dieu, eh bien, il faut d'abord aller chercher de la part de Dieu. Recevez mes instructions. Le Seigneur est prêt à nous donner ses instructions. Quand nous ne pouvions pas avoir d'enfants avec Roxane, on a prié, on a demandé au Seigneur, Seigneur, montre-nous. Est-ce qu'on doit en avoir? Est-ce qu'on ne doit pas en avoir? Parce que moi, si Dieu m'avait convaincu en me disant non, j'aurais pas persisté. Sauf que Dieu disait rien. Peut-être ça vous arrive à vous aussi. Parfois, le problème, c'est pas que Dieu dise, c'est qu'il ne dise pas encore. Mais moi, je me suis dit une chose. Tant que Dieu ne me dit pas arrête de prier pour ça, ben c'est que je peux le faire. J'ai bien fait, la preuve. Yann est arrivé, Caleb a suivi. Mais parfois, je peux aussi donner d'autres exemples où je me suis obstiné dans telle ou telle voie que Dieu ne voulait pas. Je prends cet exemple avec David qui veut combattre Goliath et Saül va lui prêter son armure. J'aurais bien aimé savoir les intentions réelles de Saül en lui prêtant son armure. Moi, je me dis, connaissant un peu Saül, il devait peut-être se dire que si David avait son armure, ben, il aurait dit « Ouais, mais c'est un peu moi, finalement. Il a utilisé mes armes à moi, quand même. » Il devait peut-être se dire que dans son armée, certains avaient des problèmes au niveau de la vue et que de loin, il se serait dit bah, « C'est Saül, là, qui combat. C'est pas David. » Sauf que vous connaissez l'histoire. David va essayer l'armure, mais ça lui va pas du tout. Et quand David va prendre ses armes et avec l'aide de Dieu, il va remporter la victoire. Oui, combat le bon combat. Est-ce qu'avant d'aller dans tel ou tel endroit, avant d'avoir tel ou tel rendez-vous, je prends le temps de dire au Seigneur, mais est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu valides ce que je suis en train de faire? Parce qu'encore une fois, parfois, même si Dieu ne valide pas, on peut aller très loin, très loin et très loin. On peut même s'éloigner. Mais le plus important, c'est d'avoir une conviction de Dieu. Recevez mes instructions. Dieu est capable de parler à chacun d'entre nous. Mais je dois me laisser interpeller. Mon cœur doit être ouvert. Il ne forcera jamais la porte de ton cœur. Peut-être dire à quelqu'un ce matin, arrête de dire c'est pour les autres. Ça c'est pour un tel, ça c'est pour une telle. Mais de dire ça c'est aussi pour moi. Même si je connais les choses. Nicodème connaissait les choses de Dieu. Il les enseignait. Il lui manquait la vie. Pourtant il connaissait les choses. Mais il lui manquait de la vie. Et quand il a rencontré Jésus, ça a tout changé. Ça a tout changé. Laisse-toi interpeller par le Seigneur comme lui veut t'interpeller.
Parfois, je donne des directives au Seigneur. Seigneur, il faut que tu me parles entre 11h12 et 11h14 parce que tu vois bien que je n'ai pas le temps. Dieu est le maître du temps. Dieu peut arrêter le temps. Dieu peut même faire avancer le temps. Il est le maître de tout. Mais moi, je dois chercher son conseil. Je dois chercher sa volonté. Prenez avec moi cet autre texte dans Jean chapitre 20. On va partager ensemble un autre point, Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Amen. » Recevoir le Saint-Esprit. Et là, vous êtes d'accord avec moi que c'est Jésus qui parle, donc le Saint-Esprit n'a pas encore été distribué à tous, mais finalement, Jésus va dire « Recevez le Saint-Esprit ». Je voudrais, là encore, dire que le Saint-Esprit, c'est un impératif. Je ne peux pas m'en passer. Le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous sommes remplis de messages, inondés de messages. Mais est-ce que tous les messages sont la vérité? Et je ne parle pas que des messages bibliques, en général. Nous sommes remplis de toutes sortes de messages. Et parfois, ce n'est pas évident de déceler le bon du mauvais. Et peut-être de dire, bien Seigneur, tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit pour rien. Peut-être quelqu'un ne l'a pas. Eh bien, tu peux simplement demander au Seigneur qu'il te le donne, qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. Mais pour nous remplir, le Seigneur a besoin souvent que nous soyons vidés de nous-mêmes. Nous soyons aussi vidés de ce qui ne lui plaît pas, de ce qui prend toute la place. Un jour, on a dit à des hommes très riches, pour qu'ils connaissent un peu ce qui dirigeait leur vie, eh bien, regardez les talons de vos chèques et vous saurez tout de suite ce qui vous préoccupe le plus. Et pour notre vie, est-ce que Dieu a toujours cette première place? Est-ce que je permets aussi au Saint-Esprit de m'interpeller et de dire, mais est-ce que je suis encore dans la vérité? Est-ce que je marche dans la vérité? Est-ce que je reste dans la vérité? C'est important d'être en communion avec le Saint-Esprit. Je peux faire taire ma conscience. Parfois, je dis au Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Le Seigneur nous dit non, mais on lui redemande au cas où on n'a pas bien compris, alors qu'en fait, on a bien compris. Et puis parfois, même quand il nous dit non, je persiste. Peut-être que le Seigneur veut éviter que tu prennes des mauvais chemins. Et c'est aussi pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Si une parole que vous recevez est contraire à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça paraît logique comme ça. Mais parfois, la parole qu'on reçoit, ça nous arrange. Alors on fait dire, « Ah mais tu sais, la Bible ne dit pas vraiment ça, mais elle dit quand même ça. » Mais le Saint-Esprit, lui, va convaincre de péché, de justice, de jugement. Là encore, est-ce que je me laisse encore interpeller? Est-ce que je me laisse encore convaincre? Est-ce que je laisse le soin au Saint-Esprit de me remplir? Oui, parfois je veux reconnaître. Vous savez qu'à un moment donné, Gédéon va devoir aller combattre. Ils sont peu nombreux. Ils n'ont pas beaucoup dans leurs mains. Ils ont quelques cruches, quelques flambeaux. Et finalement, on se dit, mais s'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, ils ne gagneront pas. Et d'ailleurs, c'est vrai, si Dieu n'est pas dans l'affaire, ils ne gagnent pas.
Mais à un moment donné, même des cruches vides ont eu besoin d'être brisées pour que Dieu se glorifie. Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais-nous déborder. Seigneur, que nous puissions peut-être vivre et dire, comme Jean-Baptiste a pu dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je dois, dans ma vie, faire attention. Peut-être dans quelques temps, je vous en parlerai, vous savez, ces petits renards. Les petits renards qui sont là, ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est peut-être même tout mignon. C'est pas grand-chose. Vous connaissez l'expression ? Le péché mignon. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Parfois, on a fait dire ça pour, encore une fois, faire taire sa conscience. Et parfois, on a des petits renards qui se sont insinués dans nos vies. Ça prend de plus en plus de place, mais comme c'est tout mignon et tout petit au départ, on n'a pas fait attention. C'est un peu comme dans notre communion avec Dieu. Quand je me suis converti au Seigneur, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, combien de promesses je lui ai faites ? Et qu'est-ce que je lui ai fait comme promesse ? Et puis quand je fais le bilan, qu'est-ce qui reste aujourd'hui ? Moi, j'ai ici ma Bible de baptême. Donc, quand je vous parle de ça, je m'y connais parce que j'ai écrit ici, il y a X temps, quand j'ai pris mon baptême, quelques promesses. Et j'y reviens dessus, et pour certains, je suis assez fier. Je dis, tiens, c'est bien, j'ai réussi à tenir. Pour d'autres, je suis beaucoup moins fier. Seigneur, avant, je te donnais plus de ça. Avant, même ça, je te le laissais. Et puis là, est-ce que je n'ai pas perdu du terrain ? J'ai peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Il faut redonner la place au Seigneur qu'il mérite. Je ne peux pas simplement l'appeler au secours. Je ne peux pas simplement m'en servir comme cette roue de secours. Non, il faut qu'il soit au centre de ma vie. Il faut que sa parole soit au centre de ma vie. Il faut que l'Esprit soit au centre de ma vie. Je ne peux pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas ou ce qui m'arrange. Je vous ai déjà raconté ça. Cette dame que nous visitions avec papa, quand elle nous donnait sa Bible, c'était une Bible toute écorchée, toute déchirée. Mais pas déchirée par le temps. Quoique, il y avait le temps aussi. Maintenant, parce que cette dame nous disait, moi, quand je lis la Bible, ce qui ne m'arrange pas, je l'enlève. Il ne restait plus grand-chose dans la Bible. Et vous savez, on ne fera peut-être pas ça d'une manière concrète. Mais combien de choses, des fois, on a enlevé. On ne veut plus l'entendre, on ne veut plus le voir. Pourtant, c'est quand même là. Vous savez, le Seigneur, il frappe à la porte du cœur. Il ne frappe pas à la porte du cœur pour dire combien on est super. Non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin de moi. Même si tout pourrait aller bien dans ta vie, tu as quand même besoin de moi. Tu as surtout besoin de moi. Et le Seigneur veut nous éviter les chutes. Le Seigneur veut être là dans nos luttes. Encore faut-il l'inviter. Et là encore, le Saint-Esprit peut nous montrer aussi pour nous éviter les difficultés. Il va nous conduire, il va nous diriger. Le Seigneur Jésus, quand vous lui avez donné votre vie comme je l'ai fait, je pense qu'il n'a jamais dit à quelqu'un, si tu me suis, plus de problèmes, plus de difficultés. Ce sera facile. Non, c'est pas possible. Non, il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je voudrais que nous puissions entendre de la part du Seigneur, je suis avec toi. Je serai avec toi. Parce que si nous n'entendons pas ça, peut-être qu'il faut changer d'endroit. Peut-être qu'il faut changer de chemin. Peut-être qu'il faut changer de mentalité. Parce que là encore, le Seigneur est capable de parler. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tous aujourd'hui. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Avant, quelques personnes avaient accès à Dieu dans différentes circonstances. Il fallait créer les bonnes dispositions. Puis après, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et puis, plusieurs ont eu accès à lui. Beaucoup de Juifs, mais tellement ont rejeté. Et puis Jésus va s'en aller et il va nous envoyer son Esprit afin que nous, aujourd'hui,
nous puissions avoir accès à la grâce. Est-ce que je méprise la grâce? Est-ce que je néglige la grâce? Nous sommes dans un pays riche, nous sommes dans un pays aisé dans bien des domaines, mais ça ne fait pas de nous des gens plus bénis. Non, parce que ça dépend de la relation que j'ai avec mon Dieu. J'ai plus de possibilités. Combien aujourd'hui de versions de Bible? Combien de moyens de lire la Bible? Mais il y a de moins en moins de gens qui lisent quand même. Combien j'ai de moyens d'utiliser la prière? Je le sais, et vous le savez comme moi. Mais je ne l'utilise certainement pas assez. Combien j'ai la possibilité d'être en communion avec le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas le chercher. Et parfois, c'est même plus facile de regarder un tel ou un tel en disant « Ah, mais ça va, je suis encore loin de son niveau à elle. Oh là, il y a tellement à faire avec un tel ou une telle. Oh, Seigneur a tellement de chance de m'avoir. » Quand je commence à dire ça, c'est déjà perdu. Mais que Dieu nous garde de dire l'inverse. On n'est pas rien. C'est pas rien d'être enfant de Dieu. C'est pas rien d'appartenir au royaume de Dieu. Il faut honorer notre Père Céleste. Que Dieu nous aide à répandre un bon témoignage. Que Dieu nous aide à répandre un bon témoignage là où Dieu nous a mis, il ne nous a pas mis là par hasard. Que Dieu nous aide à bénir nos voisins ici, mais à bénir aussi les voisins que nous avons dans nos maisons. Parce qu'ils ne viendront peut-être jamais dans cette église. Mais l'église, c'est nous. Et ils vont entendre ce que nous, on va dire. Ceux qui nous connaissent le plus, on est d'accord, c'est peut-être les membres de nos familles qui vivent avec nous dans nos maisons. Mais c'est aussi nos voisins. Hein. Parce qu'eux, ils voient des choses que nous, à l'église, on ne verra jamais. D'où l'importance de rendre un bon témoignage et de chercher à honorer Dieu. Je voudrais encore partager ce texte avec vous dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 16. Jacques chapitre 1er, verset 16 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je lis ça, je me dis que j'ai du boulot. Car la colère, je n'ai pas parlé de vous, j'ai parlé de moi. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je m'arrête là pour la lecture, mais vous connaissez sans doute ce texte. En Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'a pas besoin de changer. Il est le parfait. Mais nous avons besoin que le parfait fasse son œuvre en nous. Alors oui, nous ne serons pas parfaits ici. On sera transformés quand il viendra nous chercher, mais on doit tendre à ça. David
était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on lui disait « tu es cet homme-là », cet homme qui a péché, cet homme qui a fait tuer quelqu'un pour t'arranger toi-même, eh bien, David ne disait pas « non, non, c'est pas moi ». Non, il disait « c'est vrai, c'est moi ». Dieu attend de nous à ce que nous soyons honnêtes. Dieu attend de nous que nous nous laissions interpeller lorsqu'il nous reprend. Il ne nous reprend pas pour que ce soit pire. Non, il nous reprend pour devenir meilleur. Il sait exactement ce dont j'ai besoin. Moi, je ne le sais pas toujours, mais lui le sait. Vous avez lu avec moi, hein, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Pourtant, les grâces et les dons, parfois je vais les chercher ailleurs. Je sais que ça vient de Dieu, mais parfois je peux essayer de trouver un autre système. Vous connaissez l'histoire de Moïse ? Moïse est appelé de Dieu dès sa naissance, mis à part. Mais quand Moïse grandit, il a à cœur d'aller voir ses frères, alors il va les voir. Mais il sait déjà qu'il est appelé et il se prend pour un appelé. Alors, il va défendre un Hébreu, mais il va tuer un Égyptien. Il n'a certainement pas demandé l'avis à Dieu pour faire ça. Il va cacher le corps. Tout le monde va le savoir. Pourquoi je vous parle de cet exemple ? Parce que parfois, je suis trop impatient. Je sais ce qui va arriver et je veux que ça arrive vite. Alors si on peut créer les circonstances, on va le faire. Abraham va recevoir la promesse qu'il aura un fils. Mais le temps passe et rien ne se passe. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas Abraham et Sarah, c'est Abraham et Agar. Et c'est terrible. C'est terrible. Parce que là, Dieu n'est plus au contrôle. Que Dieu nous aide à nous laisser interpeller. Oui, recevez cette parole, mais pas n'importe comment. Je le disais, comment est l'état de ton cœur ce matin ? Oh, tu pourrais dire, message moyen, prédicateur très moyen. Peu importe, c'est pas ça qui importe. C'est une parole qui vient de Dieu. Si c'est une parole qui vient de Dieu, comment je la reçois ? Comment est mon cœur ? Là, le texte nous dit « Recevez avec douceur ». Avec douceur. Je peux recevoir avec dureté. Parfois, j'entends quelque chose, vous savez, c'est un peu comme les parents avec les enfants. On va leur donner des conseils. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme ça que tu vas faire. Certainement pas. Et puis, ils vont aller voir un de leurs copains, leurs amis, peu importe. Et puis, vous savez quoi ? Le copain ou l'ami, il va donner exactement les mêmes conseils que le parent. Mais là, ils vont le faire. Parce que c'est un ami. C'est pas un parent. Moi, plusieurs fois, je me souviens à Romilly, les jeunes venaient et ils me disaient des trucs. Et je leur disais, mais si vos parents savaient. Et je disais aux parents, si vous saviez. Même moi, et plusieurs fois, je me souviens d'un papa, il me dit, mais toi, mon fils, il dit tout, et moi, il me dit rien. Je dis, mais moi, je ne suis pas son père. On n'a pas les mêmes relations. Et puis le fait qu'il m'en parle, c'était plutôt une bénédiction. Ça permettait de prier pour lui, ça permettait de l'accompagner. Puisque je parle de ça, soyons conscients qu'on fera tout ce qu'on peut pour donner le meilleur à nos enfants. On fera tout ce qu'on peut, et la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Mais le Seigneur peut utiliser d'autres personnes, d'autres moyens. Seigneur, donne-nous de donner des bons conseils, mais donne-nous aussi de mettre en pratique ces conseils. Donne-nous, Seigneur, aussi de les laisser à un moment donné, peut-être, aller chercher ailleurs, non pas les conseils complètement différents, non, mais peut-être qu'ils vont trouver d'autres confidents. Et ce sera peut-être mieux parce que le message passera plus facilement. Dieu sait ce qu'il fait. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Est-ce que je suis conscient
que la parole de Dieu peut sauver mon âme. Mais il faut se dire aussi l'inverse. Si je n'écoute pas la parole, si je ne mets pas en pratique ses instructions, je peux perdre mon âme. Votre présence ici ce matin ne vous assure pas le ciel, ni ma présence ici. Non. Ce qui nous assure le ciel, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu, c'est de lui avoir donné notre cœur. Et notre présence ici, à l'Église, permet d'entendre la parole, permet de partager avec les frères et sœurs et de mettre en pratique ce que la Bible dit. Et je suis convaincu qu'il y a des bénédictions qui ne se passent que quand le peuple de Dieu est réuni. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, pas n'importe quoi, hein, une chose selon la volonté de Dieu, cela leur sera accordé. Nous sommes dans des temps de sécheresse. Est-ce que vous demandez la pluie? Moi, je pense à tous nos agriculteurs, hein, ils doivent demander la pluie. Hein. Mais je me souviens de cette histoire, de cette petite fille. Le pasteur était là aussi avec des paysans, et il priait aussi pour ça, pour la pluie. Et cette petite fille, c'était une semaine où ils se réunissaient tous les soirs et ils priaient pour ça. Et cette petite fille, à chaque fois, elle venait avec son caouet et son parapluie. Il se moquait d'elle. Il se moquait d'elle le premier soir. Il se moquait d'elle le deuxième soir. Il se moquait d'elle tout le long de la semaine. Mais le dernier soir, quand ils sont repartis, qu'il y a des trompes d'eau qui tombaient, elle était prête. Et le pasteur a dit, il a demandé pardon à l'assemblée, parce qu'il a dit, mais nous on demandait la pluie, mais on n'était pas prêts à la recevoir. Elle, oui. Et parfois, je dois admettre que je demande des choses au Seigneur, mais je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Combien d'entre nous, on demande le retour du fils prodigue? Combien d'entre nous, on demande le retour de la fille prodigue? Mais il faut qu'on soit prêt dans notre cœur. Parce que le papa, lui, quand le fils il va revenir, moi je me connais, hein, j'aurais pu dire, ah tu reviens, tiens, je vais te régler ton compte maintenant. Ah, t'as voulu me montrer? Non, non. Le Père va l'accueillir avec douceur. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Nos maisons sont-elles prêtes à accueillir l'œuvre de Dieu? Ce que je demande, c'est une chose. Mais est-ce que mon cœur est prêt à le recevoir? Recevez la parole de Dieu avec douceur. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous demandez dans le but de vous satisfaire, de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4, versets 3 et 4, vous connaissez. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il faut que je demande des choses qui honorent Dieu, qui élèvent Dieu. Si je demande autre chose, ça n'arrivera pas. Et quand bien même ça arriverait, ça va m'éloigner de Dieu. Et je voudrais terminer avec ça. Est-ce que ce que je demande va m'éloigner de Dieu ou m'en rapprocher? Je me souviens de cet homme qui demandait un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Tu me donnes un travail, je ferai ceci, je ferai cela. Je l'ai entendu. Le Seigneur a ouvert des portes. Il n'a pas tenu le travail. Puis un jour, il a eu du travail et il me dit, Pierre, maintenant j'ai du boulot, mais du coup, je ne peux plus être à l'église. Et moi, je lui ai dit, peut-être que ce n'est pas de Dieu alors. Parce que Dieu permet. Alors merci Seigneur pour ceux qui travaillent quand même, hein, le dimanche. Et quand nous, ça nous arrange aussi parce qu'on est bien content de se faire soigner et d'avoir des services, même dans ces jours-là, on en est conscient. Mais si vous voulez, dans cette histoire, le problème, c'est que si Dieu donne quelque chose qui vous éloigne de lui, c'est que ce n'est pas de lui. Non, Dieu donnera toujours quelque chose qui va nous rapprocher de lui, qui va nous permettre d'être encore plus en communion avec lui. Je vous poserai la même question et je nous poserai la même question pour nos épreuves. Est-ce que mes épreuves, les épreuves que je traverse, ça me rapproche de Dieu? Ça m'en éloigne. C'est un choix aussi. Hein. Comme je le disais, on connaît tous le moyen. On connaît tous la prière. On sait que j'ai simplement à lui parler, de lui dire ce que j'ai au fond de mon cœur.
Lui, il m'entend, on l'a chanté. Mais je veux prendre le temps aussi de l'écouter et de mettre en pratique. Que Dieu nous aide. Parce que peut-être que certains, vous êtes au bord du précipice. Dieu parle. Vous savez, comme ces panneaux indicateurs. Chute dans tant de mètres, chute dans tant de mètres, chute dans tant de mètres. Puis à un moment donné, il n'y a plus de panneaux parce que la chute, elle est là. Peut-être que c'est là qu'il faut se laisser interpeller avant. De dire, Seigneur, si j'ai pris une mauvaise voie, si j'ai pris un mauvais chemin, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Conduis-moi dans la voie de l'honnêteté. Le fils prodigue, ça n'a pas dû être forcément évident de revenir, mais heureusement qu'il l'a fait. Puis je termine vraiment en n'oubliant pas l'autre fils. Parce qu'il y a celui qui est parti de la maison, mais il y a celui qui est dans la maison, mais qui ne profite pas des biens de la maison. Et je trouve ça terrible. Parce que je crois que le fils qui est parti a mesuré la richesse qu'il a perdue. Alors que celui qui est à l'intérieur, là, quelque part, il n'a même pas conscience de ce qu'il a. Et ça, c'est terrible. Parce que Dieu donne à chacun. Oui, il donne à chacun comme il veut, mais il donne à chacun. Qu'est-ce que je fais de ce que le Seigneur m'a donné? Qu'est-ce que je fais de ma langue? Qu'est-ce que je fais de mes yeux? Qu'est-ce que je fais de mon corps? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça l'honore? Est-ce que ça l'honore tout le temps? Non. Mais est-ce que je tends à ce que ça l'honore tout le temps? C'est ça qu'il faut. C'est ce désir-là. Pour que, quelque part, au-delà de nos quelques mots, au-delà des quelques cultes, au-delà de quelques paroles, notre vie témoigne. Et que les gens puissent dire, mais ce que vous avez, moi je le veux aussi. Je crois que vous avez un bonheur que je n'ai pas. Je crois que vous avez une paix que je ne connais pas. Et quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est là qu'on ne dit pas soyez comme moi, mais soyez comme Christ. Parce que c'est lui qui transforme. Dieu peut transformer ta vie, mais il faut lui donner. Est-ce que vous voulez bien qu'on baisse les yeux un instant? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec Dieu ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire, mais Seigneur, moi je veux recevoir comme je suis. C'est vrai que je ne suis pas parfait, mais j'ai aussi accès à cette grâce. Je veux saisir ta grâce. Alors s'il y avait quelqu'un ce matin, je vais être très court, mais s'il y avait quelqu'un, moi je vous propose simplement de lever votre main. Vous savez que vous êtes concerné par ce message, Dieu veut vous parler. Alors là où vous êtes, vous pouvez simplement lever votre main. S'il y a quelqu'un ce matin, que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut le faire? Voilà, plusieurs, vous levez votre main. Dieu vous connaît. Dieu sait. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut le faire ce matin? Est-ce que quelqu'un veut saisir la grâce et de dire, Seigneur, si tu peux, fais-le. Si ce que j'ai entendu, c'est vrai, fais quelque chose pour ma vie. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin alors que plusieurs l'ont déjà fait? Y a-t-il encore quelqu'un? Je vais pouvoir prier pour vous. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Te remercions pour ta parole. C'est une parole qui est efficace. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Merci pour ta présence à nos côtés. Te remercions, Seigneur, de ce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son dessein. Seigneur, tourmente à salut ceux qui ont besoin de l'être. Laisse-nous interpeller par ta parole. Laisse-nous remplir de ton esprit. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir de ta part ce qu'il nous faut. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait hier. Merci de ce que tu fais aujourd'hui. Et merci de ce que tu feras demain. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de ce que chaque jour, nous pouvons compter sur toi. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.